Et le fait de faire, eh ben, ça m'aide. Parce que ça me rassure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce matin, nouvelle session de notre petit podcast Les coulisses. Petite nouveauté pour les questions. Alors, on a la chance d'avoir au quotidien avec nous Justin qui s'occupe de tout ce qui est communication chez nous. Et Justin, la particularité, c'est qu'il a souvent beaucoup de questions pertinentes, beaucoup de questions qu'on ne voit jamais arriver. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'y répondre. Et il y a des questions qui sont au final vraiment pertinentes, que nous, des fois, on ne se pose pas parce que finalement, c'est en nous, ou en tout cas, on s'est rentré un peu dans la case acquis, entre guillemets. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de répondre à ces questions avec un temps plus long et vraiment dédié sur un sujet. Donc ce matin, quand Justin est arrivé, on lui a demandé une question qu'on a mis dans la boîte à questions. Parce que les questions de Justin sont aussi aléatoires que la boîte à questions. Tout à fait. Et donc la question de Justin ce matin, c'est comment faites-vous pour paraître aussi serein au quotidien ? Ça, quand il a balancé la question ce matin, je me suis dit aïe. Bon, déjà une bonne nouvelle, on a l'air serein. C'est positif, c'est une bonne chose. Ça, c'est super positif. Merci Justin. Parce que nous, on ne se voit pas de l'extérieur, donc ça nous a fait plaisir. On a l'impression d'être un peu en contrôle. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop ce mot-là, mais bon, quand même. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'y répondre ensemble ce matin, d'en discuter à minima. C'est serein ou calme ? Serein. C'était serein. Moi, j'ai compris serein ce matin. D'accord. Parce qu'on n'est pas calme. Non, on n'est pas vraiment calme. Non, je crois pas. T'as plutôt tsunami. Ok. Du coup, je dois commencer ou tu commences ? Up to you. On revient sur le sujet de ma technique, c'est de te laisser parler d'abord. Exactement. Donc, là, je prends les devants. Faisons ça. Comment paraître serein ? Donc, on en parlait un peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un truc important, c'est le paraître. Je pense que on paraît serein, ça ne veut pas dire qu'on est toujours serein. Mais je pense qu'il y a pour le coup, je vais parler pour moi. Après, je pense que tu parleras pour toi et je pense qu'on n'a pas forcément la même vision des choses ou le même ressenti. Ah ouais, puis on vit pas la même chose, on fonctionne pas du tout pareil. Donc effectivement, ça va être intéressant. Et j'ai noté un mot là sur un petit post-it qui est acceptation. En fait, je pense que pour le coup, mon humble expérience outre-Atlantique et outre-Manche m'a énormément fait grandir là-dessus. Parce que c'est connu que les Anglais, enfin les Anglo-Saxons, les Anglais, les Américains sont des gens, alors pas tout le monde, mais pour beaucoup, sont stoïques. Donc ça veut dire que no matter what, it's amazing. Tu vois ? Awesome, amazing. Donc je suis pas tombé dans ce travers-là, mais par contre ça traduit quand même un niveau d'acceptation de l'environnement qui est super important. Donc et je pense qu'au final je me suis approprié ce mode d'approche de l'environnement qui est un mode d'acceptation au final. Donc ce qui me vient, c'est top. Si c'est top, je le prends bien. Et si c'est moins top, je le prends bien aussi, quoi. Et ça me fait venir sur un autre sujet qui est au final les attentes. Je pense que énormément de gens ont plein d'attentes sur plein de choses. Et pour le coup, énormément de déception, donc énormément de peur, de stress, d'angoisse, etc. Donc tu n'as pas l'air serein. Alors que pour le coup, alors c'est peut-être un peu coquille ce que je vais te dire, mais j'ai très très peu d'attentes. Je pense que j'attends pas grand-chose. Donc j'ai beaucoup d'espoir de plein de choses, mais j'ai pas d'attente. Et pour le coup, je pense que c'est un mot pour le coup qu'on utilise souvent et qu'on a utilisé beaucoup dans notre carrière, dans nos vies précédentes. On traite. Ouais, le do it. C'est bien, moi. Exactement. T'as un truc qui t'arrive, tu traites. Ouais, c'est ça. Alors, il y a deux choses que tu as dit que c'est important. Le fait de dire que tu prends les choses positivement. Ce que tu as dit, non. Tu as dit autre chose après. Je pense que tu as dit beaucoup de choses. Juste avant les attentes, tu as dit un truc important sur... aussi le fait que tu prends bien les choses, en général, bon ou pas bon. Déjà, c'est vrai. Je pense qu'il faut que je vous le dise parce que moi, ça fait plus d'1 an que je le vis au jour le jour. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qui marchent pas.
Et c'est vrai qu'il a tendance à prendre les choses positivement. Alors, c'est un peu le côté, soit je gagne, soit j'apprends. C'est à peu près l'idée. Mais ça, c'est super important. Parce que moi, je pense que je ne l'avais pas. Et je pense que je l'ai toujours pas. D'ailleurs, on va être hyper transparent là-dessus, hein. Par contre, je tends vers ça. Et ça aide à réduire le degré d'inertie de la réception d'informations, qui est quand même de la perte de temps. Parce qu'au final, qu'on le vive bien ou mal, ça ne va rien changer. Il n'y a que l'action derrière qui va pouvoir changer quelque chose. Et c'est là où je te rejoins sur le côté do it, qui est, en fait, quand tu fais, au final, tu réduis les attentes. Parce que comme tu fais, de toute façon, ça va t'apporter quelque chose. Donc, ton attente sur le fait que tu vas apprendre, c'est quasiment un acquis. Et ça permet de redimensionner un petit peu tout ça. Et au final, de vivre peut-être un petit peu plus sereinement sur la durée. Alors bon, moi, tout le monde commence à me connaître à travers du podcast. J'ai quand même des... J'oscille Up and down. haut et bas. Mais l'idée, c'est que ça monte et ça vite. C'est pas juste comme ça. En tout cas, voilà, vous avez tout compris. Et je pense que c'est important. Et sur le côté serein, et c'est là où on fonctionne pas pareil, moi, je suis contente de paraître sereine. Ça me fait super plaisir. Parce que à l'intérieur, c'est Bagdad, hein. Non mais c'est la vérité, hein. J'ai peur, du coup je suis plus serein. Non mais c'est pas. Dis-nous en plus. Non mais tu le sais. Enfin moi je pense qu'il y a un an j'étais beaucoup plus stressée de l'extérieur. Je veux dire, je le suis encore aujourd'hui. Je me suis pas complètement transformée et puis sinon ce serait plus moi, ce serait pas rigolo. Mais j'ai appris aussi et j'apprends encore à gérer ce stress différemment et le fait de faire, ça m'aide. Parce que ça me rassure. Le fait d'être en mouvement, c'est un peu comme le vélo, hein. Je veux dire, tant que tu pédales, normalement, tu tombes pas. À partir du moment où tu commences à ralentir et que tu pédales plus, c'est le moment où c'est en équilibre et puis on ne sait pas trop de quel côté ça va tomber. Et ce côté-là, il me rassure. Donc en fait, il faut faire. Il faut faire et ça oblige à réfléchir vite. Bien évidemment, quand on prend une décision, l'idée, c'est de prendre la meilleure décision à l'instant T. Et je peux vous garantir que si on la prend une demi-heure après, c'est plus la même. Si on l'avait pris 2 minutes avant, c'est plus la même. Mais en fait, on ne sait pas. Et je pense que d'accepter que je ne peux pas contrôler tout mon environnement, je ne peux pas contrôler les gens autour, je ne peux pas contrôler toutes les informations, ça revient au côté acceptation, en fait. Il faut accepter qu'il y a des choses que... on n'est pas honneur, hein, pour le coup. C'est beau, ça. Et ça aide à se relaxer. Parce qu'on est obligé de se concentrer sur les actions qu'on fait nous-mêmes, sur lesquels on a un réel impact. Et ça permet d'avoir ce côté un peu plus serein où de toute façon, faut y aller, quoi. Faut y aller et c'est le seul chemin, il est devant, quoi. Il n'est pas derrière, il n'est pas sur le côté, il est là. Et pour le coup, en complément de l'action, il y a un topic quand même qui est, je pense, important, qui est la patience. On est dans un monde où tout doit être immédiat, le succès doit être immédiat, l'argent doit être immédiat, le feedback doit être immédiat, etc. Où le fait de faire confiance au temps et de se dire si je fais des actions comme tu l'as dit, au fur et à mesure, ça va bien aller. Pour revenir à la question initiale, ça te rend vraiment serein. Ouais. C'est comme, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'investissement en bourse. En fait, si tu investis en bourse maintenant, en fait, quoi qu'il arrive, dans 30 ans, tu auras gagné l'argent. Ils ont fait des comparaisons entre des investissements complètement aléatoires et des traders super, pour le coup, aguerris et vraiment expérimentés sur vraiment du long terme. Tu gagnes quoi qu'il arrive. Donc c'est que si tu es suffisamment patient, il va se passer des bonnes choses pour toi. Et ça, en fait, j'en suis tellement convaincu que c'est probablement pour ça que je parie serein. Ouais, c'est vrai. Et alors, ça rejoint, on rajoute une petite couche, mais le côté passion, en fait. Pour être patient, il faut faire quelque chose qui fait du sens. Alors, j'allais dire qu'on aime, c'est un peu vague à l'eau de rose, mais il faut faire quelque chose qui fait du sens. Et à partir du moment où on est vraiment en phase avec ce qu'on fait, je pense qu'on est davantage capable d'être patient et travailler dans la durée. Mais la patience, honnêtement, hein, moi je pensais que j'étais quand même patiente. Je pense que je travaille ma patience un peu comme mon workout tous les jours, en fait. Parce que on a l'impression que c'est là et ça s'est décalé de 3 mètres et puis finalement ça s'est décalé de 5. Et du coup, faut continuer à le chercher. Mais il faut effectivement un moteur. Il faut un moteur et être convaincu que l'outcome
au bout du chemin, que ça soit quel que soit le chemin, hein, dans 3 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, ça soit en phase avec qui on veut devenir, ce qu'on veut faire, etc. Et si on en est convaincu, le moteur il est là. Et tous les jours, on va faire les petits pas, comme qu'on mentionne souvent, qui vont nous faire avancer et atteindre le sommet. Ouais, complètement. Faites de votre mieux tous les jours. Si vous faites de votre mieux tous les jours, vous allez mieux dormir. Effectivement, ce ne sera pas parfait, mais le fait de faire de son mieux et d'être convaincu qu'on a fait le max, je vous jure, hein, je vous aurais pas dit ça il y a 1 an, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Non, du coup, le fait de faire le max, ça enlève également ce potentiel de regret qu'on peut avoir si on n'avait pas fait le max. Et encore une fois, on revient dans la sérénité. Tu parlais d'être serein tout à l'heure. Si tu sais que tu as fait le max, t'as pas pu faire plus, donc tu n'auras pas de regret, donc tu vas pas t'en vouloir, donc tu vas pas être stressé, et du coup, tu vas être serein. Ouais, et si tu l'es pas, et bah, tu vas dire ok, en fait, j'aurais pu faire ça différemment et apprendre. Exactement. Et corriger le tir pour continuer à avancer. On a été vachement efficace quand même. Hein. Ouais. Je pense que là, on a été 360. Là, on a été OK. Hein. La question de Justin nous a réussi. Surtout que c'est un truc qu'on n'aurait jamais traité en vrai. Hein. On n'aurait jamais dit, on n'aurait jamais tiré une phrase en disant pourquoi on est serein. Donc franchement, merci parce que pour le coup, ça donne une autre lecture sur quelque chose qui est vraiment du paraître et qui en fait, à l'intérieur, ça se passe pas exactement comme ça. Mais avec quelques leviers et quelques pratiques mis en place qui finalement marchent d'un point de vue extérieur. Mais ça va le devenir. Ça va devenir interne. Ah oui, non, mais moi j'ai bon espoir. Hein. Moi j'ai compris que de toute façon j'allais apprendre. Déjà, j'étais déjà convaincue dans ma vie que j'allais apprendre en permanence. Là, je peux vous garantir que on peut apprendre. Oulala. Et entourez-vous de gens aussi qui vous apaisent. Ou de choses, regardez des choses positives, lisez des bouquins positifs, éteignez la télé. Non, moi on a parlé en off. Tu récapitules parce que encore une fois, t'es la master de la récap. Pour potentiellement réussir à paraître serein, en tout cas pour être bien dans ses baskets, je pense que ça résultance au côté serein. J'ai fait une blague tout à l'heure sur la crème, mais en tout cas, c'était pas le sujet. Ce qui est sorti tout de suite, c'est le côté acceptation. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout réussir, mais que, deuxième idée, en faisant le do it, on s'en rapproche. Et le do it permet d'accepter qu'on ne peut pas gagner, mais que si on ne gagne pas, on apprend réellement et qu'on s'améliore au fur et à mesure du temps, ce qui permet de se relaxer dans son quotidien et dans le niveau de valeur qu'on apporte. Je pense que c'est important. Ça, c'est pour moi, on va dire les deux choses principales. Patience. Ouais, la patience. Le troisième, effectivement, la patience, très important. Pour être encore plus patient, faites quelque chose qui fait du sens. On le répète depuis le début, mais c'est vrai. Si on fait quelque chose qui résonne avec nous, dans lequel on est en phase et on croit, on aura davantage de patience, mais il faut quand même la travailler. Il n'y a rien d'immédiat. Il y a des choses qui vont se passer plus vite que d'autres, mais c'est la patience qui fera qu'au bout de la ligne, ce sera réellement un succès sur le long terme. Et je pense que c'est là où le fait de faire quelque chose qui nous passionne fait que le chemin devient intéressant et c'est pas juste le résultat qui va satisfaire ou en tout cas qui va nourrir le plaisir et le bonheur associés. Je pense que pour moi, c'est ces trois gros pôles-là qui sont en tout cas importants à retenir et qui font que visiblement, on a l'air serein. Et on l'est. Et souriant. Et on l'est, en plus on l'est. On arrête là-dessus ? Ouais, on arrête là-dessus. On vous remercie. On espère que ça vous aura intéressé. Vous connaissez le principe. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas de mettre des petits commentaires. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.